C'est quand même un truc de fou de se dire que si Matt Podcast n'avait pas plagié, bah je ne serais sans doute pas là. Premier acte de 2024. Ainsi sonne le glas de l'hiver, et tandis que nous sommes à l'aube d'une 3e guerre mondiale, Kate Middleton est portée disparue et remplacée par une IA. YouTube devient la télé, TikTok devient YouTube, les youtubeurs sont en burn-out, Macron est fou, Poutine, président éternel de la Russie, les JO ça va être une catastrophe. Xavier Dupont de Ligonnès n'a toujours pas été retrouvé, les Malalpha n'ont toujours pas baisé, le conflit Inès et Natacha, on s'en bat les boobs. En ce qui me concerne, je n'ai rien foutu. Voilà. Si ce n'est d'aller à Angers pour me changer les idées, pour manger et pour filmer des bangers. Je n'ai rien foutu. Recherchant l'amour et me laissant l'amour me trouver. Est-ce que c'est bon pour vous? Actuellement en train de poser un kakou. Bienvenue dans mon confessionnal. Si tu me suis depuis longtemps sur YouTube, tu sais peut-être que j'ai l'habitude d'expulser mes pensées aux toilettes, sans mauvais jeu de mots. Et entre temps j'ai déménagé, donc voici mes chiottes en colocation avec ma douche. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de débarquer sur la chaîne, bah enchantée. Je m'appelle Julie, j'ai un charisme énorme. Mais pour les habitués, oui, ça fait quand même depuis décembre qu'on ne s'est pas vraiment vu. J'avais prévu de faire un bilan 2023 en début d'année, je l'ai commencé, je l'ai jamais fini. Donc pour te faire un petit résumé de ce qu'il s'est passé en 2023 pour moi, je suis apparue dans F de souche. Pour avoir titillé Damien Rieu sur Twitter. J'ai récolté plus de 10 000 € lors d'un événement caritatif. J'ai mangé la chips la plus pimentée du monde et c'est l'une des pires idées de ma vie. J'ai chié au Stade de France. Je n'ai pas roulé au GP, mais j'ai chié au GP. J'ai été SDF. J'ai vécu 4 mois chez des amis que je ne remercierai jamais assez. J'ai déménagé à Paris. J'ai des Crocs Shrek. J'ai vu Timothée Chalamet en chair et en fesses. Je suis guest récurrente chez Bad News et je suis amoureuse. J'ai super mal au genou à force de rester assise sur ces chiottes là. Oui, je sors totalement de mon hibernation. Est-ce qu'il y en a comme moi, ils ont du mal à bosser et à être de bonne humeur quand il fait moche? Bah oui Julie, on est 7 milliards d'êtres humains sur Terre, forcément qu'il y a des gens qui sont comme toi. Il est beau ce tableau. J'aime pas les résolutions. Bon après c'est pas tant les résolutions qui me posent problème, c'est plus la période à laquelle on le fait. Je trouve que c'est hyper contre-productif de s'imposer des résolutions en début d'année. Parce qu'il fait froid, il fait moche. En tout cas moi j'ai arrêté les résolutions, hein, si ce n'est les petits objectifs comme je sais pas moi, arrêter le sucre dans le café par exemple. Oui parce que le café sucré c'est une tragédie. Moi je m'imposais trop de gros objectifs comme passer certains paliers d'abonnés et de me dire à chaque fois aussi que c'était mon année. Non. Donc finalement ça me rajoutait beaucoup plus de pression qu'autre chose, donc j'ai stop. À la place, c'est de me remettre en question. J'ai été confrontée aux questions auxquelles se posent les créateurs à un moment donné, je pense. Quelle est mon utilité? Qu'est-ce que j'aime? Et qui suis-je? Parce que quand ta passion devient ton métier et que internet évolue mais hyper vite, et bah t'es perdu. Donc j'ai fait une pause, mais j'ai fait une pause surtout parce que j'ai changé radicalement de vie en l'espace de 3-4 mois. Et qu'un tel changement, bah il m'a fallu un temps de process. Parce que je trouve qu'on ne parle pas assez du fait que c'est compliqué de passer de je suis au bout de ma vie, vraiment au fond du trou, à ma vie elle est trop bien. Genre mentalement, quand t'as galéré des années, ouais c'est trop bizarre. Je sais pas comment t'expliquer, en fait c'est comme si t'étais dans un tunnel, pas éclairé, trop longtemps, et que d'un coup, tu sors de là, et t'as la lumière qui te fout une énorme claque. T'es complètement ébloui, tu ne vois plus rien quelques instants, bah là c'est pareil. Et ça passe par le besoin de me poser et voir ce que je voulais et ce que je ne me voulais plus. Putain, je suis assise par terre, ça me fait mal au cul. Donc j'ai passé mon temps de pause à retrouver l'amour dans ces choses que j'avais un peu perdues avec le temps, comme le dessin, les jeux vidéo, YouTube, les séries, etc. Tu vois. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais je dessine mes miniatures, ce n'est pas une IA, parce que je me suis rappelé que j'avais un talent que je n'exploitais pas assez. Donc j'ai pris le temps de réexplorer tout ça. Et je suis retombée amoureuse. Donc là, j'ai juste envie d'étaler mon amour comme sur une tartine et de te montrer quels sont mes favoris de ces derniers mois. Mais avant, je vais me faire un café, parce que là, je vais en avoir besoin. C'est vraiment une dinguerie le café quand même. J'ai mon café. Alors, en favori, j'ai noté Adé Laurent. Parce que j'ai un crush interdit sur Adé Laurent. Alors faut sachez que c'est la 3e fois que je tourne ce vlog parce que la première fois j'avais pas de son, la deuxième fois en fait j'ai vanné tout le long sur Adé Laurent. Comment te dire que le timing il est plus que mauvais? Les vrais qui me suivent sur Insta le savent, comme me suivre sur Instagram et sur Twitch et sur Twitter et sur TikTok, même si TikTok j'en ai rien à foutre, c'est ma poubelle. Ah oui sinon Oudéa Castré. J'ai marqué Oudéa Castré, Oudéa Castera qui se fait backlash, mais c'était délicieux. Je notais quoi d'autre? Le SPM. J'ai appris que si t'as les tétons qui grattent, ça peut être dû aussi à ça. Il se trouve que j'ai souvent les tétons qui grattent. Shut the fuck up, no one cares. Non, plus sérieusement, mon chez-moi. Je suis en train de tomber amoureuse de mon chez-moi. Bon, c'est loin d'être fini parce que ça coûte... J'ai mis du temps, mais j'ai investi dernièrement dans les meubles pour mon salon parce que bah je me sentais pas assez bien chez moi. Et que quand tu travailles de chez toi, bah il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance de s'y sentir bien. Et j'ai poussé et repoussé l'idée d'acheter des meubles parce que vraiment je suis un énorme rat. Mais j'avais du mal à être créative dans cet environnement, donc bah j'ai investi. Mais là ça commence à avoir de la gueule, ça commence à être chaleureux. Ça me donne l'impulsion d'être créative dans cet environnement. Là ce que je kiffe chez moi par exemple, tu vois, c'est ma table de chevet. Je l'ai acheté en solde, hein. Mes fleurs Lego, que j'ai mis plus d'1 an à monter, que j'ai réussi à monter toute seule. Alors je suis peut-être mauvaise pour monter des meubles Ikea, mais alors les Lego,
y a pas de problème, hein. Après, les garçons disent souvent que j'ai des doigts de fée. En nouveauté, dans mon salon, il y a la table basse en verre, ça m'a coûté une J'ai investi dans un grand miroir d'influenceuse aussi, pour faire des petits outfits of the day de pétasse. Bah, Timothée, bien sûr. Timothée. Coucou. Ce vase irisé, on est d'accord qu'il est magnifique. Bah, il vient de chez Ikea. Je pense que ce qui fait tout dans un appartement, c'est les luminaires. Donc, j'ai investi dans un nouvel abat-jour. J'ai acheté une lampe Golden Shower aussi. Ambiance Ah oui d'ailleurs, en parlant de plaisir, j'ai des petits favoris que je dois te montrer. En restant raccord avec le sujet de l'intimité, cette vidéo est en collaboration avec MyLuby qui m'a gentiment envoyé quelques-uns de leurs produits. MyLuby, c'est une marque française qui conçoit des produits naturels et vegan visant à explorer sa sexualité. Peut-on s'arrêter 2 minutes sur les packaging s'il te plaît, parce que j'adore. À aucun moment tu te dis que c'est des produits érotiques. Je veux dire, même les produits en eux-mêmes, tu vois, c'est hyper discret. C'est assez minimaliste, on ne tombe pas dans le vulgaire, donc voilà, je tenais vraiment à souligner le travail des graphistes et des designers parce que je trouve qu'on ne le fait pas assez. J'ai pu tester l'huile intime au CBD. Je suis une adepte des massages et une grande stressée. Bah ça détend. Et ça sent littéralement la frangipane. Je m'enduis le corps, je deviens une fève. À consommer avec modération si tu ne veux pas te faire bouffer par ton partenaire. Et vraiment, la texture elle est pas grasse du tout, c'est pas collant. Et voici le Dune, très méta avec la sortie ciné du moment. C'est Timothée. Alors non, ceci n'est pas un coquillage. Je crois que j'entends quelque chose. C'est un petit vibro waterproof qui est d'une douceur. Oh, vraiment hyper satisfaisant si comme moi t'es sensible au toucher. Ça te procurera autant de plaisir que le dernier film de Denis Villeneuve parce qu'il propose 5 modes de vibration. Petit, silencieux, mais alors il paye pas de mine parce que quand il est au max, il vibre fort. Il est doué d'une conscience. Je le recommande à n'importe quelle personne sensible au toucher, homme ou femme, seul ou à plusieurs, sur les zones érogènes comme sur les tétés par exemple. Je l'ai montré à des amis et personne n'a capté que c'était un accessoire vibrant. Et bien sûr, tu as moins 15% sur tout le site MyLuby avec mon code qui va s'afficher juste ici, si tu souhaites te faire plaisir seul ou avec quelqu'un. Merci MyLuby d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'ai noté quoi d'autre? Ah oui, mon plumeau Swiffer. Je fais 1m50, ok? Quand t'es petit comme moi et que tu dois atteindre des zones genre mon abat-jour par exemple, parce que oui, ça se nettoie, bah c'est vraiment cool. Toujours dans le registre ménage, parce que je suis une femme, faut bien que je parle de ménage. Mike Dyson, champion de l'aspiration, mon aspirateur. En fait c'est très simple, hein, cet aspi me donne envie de faire le ménage. Je suis vraiment pas une maniaque du ménage, mais quand tu as les outils qui te donne envie, bah ça change tout. C'est comme le sport, tu vois. Personnellement, avoir une belle tenue, ça me donne envie de faire du sport. Avoir de beaux ustensiles de cuisine, ça me donne envie de faire de la cuisine. Je rêve d'avoir une cocotte, le creuset, ça coûte 400 balles. Mais alors, mais qu'est-ce que c'est beau. Mais oui, j'ai 45 ans. Bah, mon aspi, c'est pareil. J'ai investi parce qu'il me donne envie de faire le ménage. C'est beau, c'est léger, ça fait pas de bruit. Et il y a un laser. Ça met en lumière toute la poussière que tu ne vois pas sur ton sol. Et c'est une dinguerie. À quel point tu te rends compte que ton sol, il est dégueulasse. Moi, c'était un peu mon rêve d'adulte. Je l'ai acheté avec mes économies. Alors attention, j'incite personne à acheter ça parce que ça coûte une poufiasse dans un pouf. On n'est pas bien là. Franchement, mon salon la nuit, il est quand même banger. Hein. Ok, on va parler de TikTok. TikTok est une appli incroyable. Oui, quand bien même on est dans une ère d'infobésité et que les nouvelles générations y sont soumises depuis leur naissance et qu'ils ne savent plus trop comment s'orienter, un jour on te dit qu'il faut avoir une vie saine, l'autre vivre en harmonie avec la nature, d'être une girl boss, clean girl, trad wife ou que sais-je, une boulimie de trends qui n'existe que pour pousser à la surconsommation pour satisfaire un capitalisme destructeur, j'exagère à peine. Sans parler des spécialistes autodiag qui vont donner des conseils bullshit sur des sujets comme l'amour ou la santé mentale. Il y a un tremblement de terre. Oui. TikTok, c'est 99% de merde. Mais qui non seulement a permis de libérer d'autant plus la parole, et il y a des pépites en termes de création. TikTok, c'est le YouTube de 2014. C'est toute une vague de concepts et d'idées qu'on retrouvait en 2014 mais compressés en moins de 2 minutes. Et ça fait rappeler aussi le YouTube d'il y a 10 ans parce que ça fait plus amateur. Et c'est ça qui me plaît. J'ai noté Zach Bull. Franchement, je pourrais pas décrire. On met de la maillot, on tourne l'affaire, on met de la maillot. Voilà, son contenu il est indescriptible. C'est juste très drôle. Ensuite, j'ai noté Flex. Comment tu pourrais décrire ça? Il fait des conférences sur des sujets random, tu vois, mais sur tout et n'importe quoi. Et c'est tellement bien écrit. Je sais pas s'il écrit vraiment ses textes. Le gars, il a une maîtrise des mots et de l'humour, vraiment, comme je l'ai rarement vu, et sans vouloir flex, sans mauvais jeu de mots. Et j'ai du pif pour repérer les talents. J'ai connu pas mal de créateurs avant qu'ils n'explosent, et je le savais qu'ils allaient péter. Mec, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais si tu la vois, t'as une voix, t'as une tronche, t'as un putain de talent. Ne lâche rien. Studio Bastiano, c'est juste le prime de l'humour. L'humour absurde, je pense que c'est mon humour favori. Quoique, non.
Non, 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 le prime de l'humour, c'est les proutes. Catalaise 88, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai cité au-dessus. C'est pas du contenu travaillé à concept, etc., tu vois. Mais c'est feel good de fou. C'est tout simplement un geek qui te partage sa passion et ça fait tellement du bien à voir. Ça se voit que le gars, il est heureux, qu'il est passionné par ce qu'il fait. Juste le fait de voir un mec qui partage sa passion, ça me rend juste trop heureuse. Il a une collection jeux vidéo de barjots et son chez lui est trop stylé et il est amoureux de son chez lui. Et c'est pour ça que je t'en parle. L'importance de se sentir bien chez soi et comment ça t'impacte mentalement. Et il le montre très bien. T'as Super Lumos aussi qui est un petit peu dans la même vibe, mais là on est plus dans du vlog, lifestyle. Ce mec a toujours le smile, tu vois, mais c'est pas une injonction à la positivité. En fait, Super Lumos, c'est pas quelqu'un qui te vend des produits, c'est quelqu'un qui te vend du bien-être. Oh, j'ai failli oublier Nagui. Nagui fan account. Mais mon chef il est méchant, ouais, mais mon entreprise est méchante. Ouais, enfin mets-toi à leur place puis on verra ce que tu arrives à faire. En fait. Mais je sais pas si c'est le petit Jésus ou la loi qui fait qu'on n'a pas le droit de frapper son prochain, mais je vous jure, il y a des coups de boule qui se perdent. Franchement, en termes d'humour Twitter, il balaye tout le monde. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi il a toujours pas 1 million d'abonnés sur Twitter, enfin pour moi c'est incompréhensible. Ah oui, il y a Colline que j'ai redécouvert sur TikTok aussi, mais Colline, une youtubeuse à l'ancienne. Enfin voilà, ça fait super plaisir, bah c'est comme Sandrea qui s'est renouvelée, mais sur YouTube pour le coup, pas sur TikTok. Ma petite dose de nostalgie. Et en parlant de YouTube, YouTube c'est ma plateforme de cœur, c'est une grande histoire d'amour. Mais entre YouTube et moi, notre relation s'est un petit peu dégradée ces derniers temps. C'était mi-fist mi-raisin. Je suis même devenue assez aigrie de la plateforme dernièrement pour un tas de raisons, comme le problème de parité, aussi le fait que ce soit toujours les mêmes personnes qui soient mises en avant, toujours les mêmes contenus, toujours les mêmes feeds. Mais il fallait que je retombe amoureuse de la plateforme, j'avais besoin de raviver la flamme. Je déteste quand les gens disent qu'il n'y a rien à regarder sur YouTube. C'est faux! Il n'y a jamais eu autant de créateurs qu'aujourd'hui, vous cherchez juste pas. Et comme quoi, bah il suffit de creuser parce que j'ai découvert beaucoup de chaînes. J'ai découvert et redécouvert pas mal de créateurs, mais notamment des créateurs de contenu qui vont décortiquer les phénomènes des réseaux sociaux. Et ça me passionne. Comme par exemple le phénomène de la tradwife ou les enfants qui vont chez Sephora alors qu'ils n'ont même pas 10 ans. Ça commence à arriver très doucement en France comme avec la chaîne de Sabine par exemple. Mais aux États-Unis, ça fait longtemps que c'est en route. C'est hyper intéressant mais c'est effrayant. J'ai 1000 grammes que j'ai découvert avec les vidéos sur la crème quantique de Guerlain, la fameuse. En gros il enquête, il débunk avec un humour. Sujet un peu moins positif. La vidéo de Lapin sur le manque de représentation des femmes sur YouTube. Mon sujet préféré du moment. Elle a fait une excellente vidéo. En gros, elle a fait une étude pour t'expliquer point par point en quoi YouTube est misogyne. Et ouais. Quand je dis qu'elle a fait une étude, c'est une véritable étude. Elle s'est fait chier. Elle te démontre et te fait comprendre pourquoi il n'y a pas de créatrice dans le top 10 de YouTube. Elle démontre aussi qu'il n'y a quasiment aucune meuf qui est invitée chez les gros youtubeurs. C'est pas rigolo, mais vraiment sa vidéo, elle est géniale. J'invite vraiment tout le monde à aller la voir parce que c'est... Vraiment, c'est catastrophique. Je vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais ça me rend méga triste. Espérons que ça change, hein, mais je trouve que ça prend un peu trop son temps. YouTube n'est pas mort. Il y a tellement de créateurs géniaux, passionnés, qui sont amoureux de ce qu'ils font, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les regarde et qu'on les soutienne. Toujours boire de l'eau. Dans 20-30 ans, dans 10 ans, il y en aura plus. Twitch, alors j'ai pas consommé énormément de contenu Twitch dernièrement, mais de temps en temps quand je dessine ou quand je joue à Zelda, tu vois, bah je mets un stream en fond. Notamment les streams de Flonflon. Flonflon, qui est un amoureux de la musique. Flonflon, je veux te voir percer, putain de merde. Il fait du Twitch, mais il fait aussi du contenu vertical sur TikTok et sur Instagram. Je vois que c'est un bon créateur parce que je pense pas qu'on ait le même rapport à la musique lui et moi, tu vois, mais il arrive à me faire intéresser à un sujet auquel je suis pas forcément très sensible. Alors la musique, j'ai un rapport à la musique assez particulier, on ne consomme pas tous la musique de la même manière. D'ailleurs, pour moi c'est inconcevable, mais il y en a qui n'écoutent pas du tout de musique. Il y en a qui sont totalement insensibles. Il y en a qui écoutent pour se consoler, d'autres pour se motiver, pour se concentrer. Bah moi c'est pour m'inspirer que j'écoute de la musique. En tout cas là je pense qu'il y a un banger qui va arriver, c'est l'album Hyper Drama de Justice qui sort dans 1 mois. J'arrête pas d'écouter One Night All Night, c'est banger. Les sapes. Alors, j'ai une relation assez conflictuelle avec la mode. J'adore les sapes, j'adore les belles pièces. Et les fringues, c'est un peu une extension de ma personnalité et quand je suis bien habillée, bah je me sens bien. Je rêverais de pouvoir m'habiller comme sur un défilé de mode. Si ça ne tenait qu'à moi, je m'habillerais comme Jinx de Arcane. J'aimerais avoir un grand dressing, mais c'est un peu en contradiction avec mes valeurs. Parce que j'essaie de ne pas trop consommer, parce que j'ai pas forcément besoin. Bref.
Mes Crocs Shrek, bien sûr. Parce que j'essaie de ne pas trop consommer, parce que j'ai pas forcément besoin. La 9ème merveille du monde, tout simplement. La 8ème étant mon cul. Ce magnifique pull de terne. Si j'étais un pull, je serais ce pull. C'est le pote. Le pull of all time. Alors je l'ai pas. Pas encore. Parce qu'il coûte 90 balles. Combien? Ma partie préférée. La bouffe. Je mange pas pour vivre, je vis pour manger parce que déjà je suis privilégiée, hein, bien sûr. On est le lendemain, je suis dans ma cuisine. Alors j'avais une question, est-ce que ça t'est déjà arrivé de pleurer pour de la bouffe? Parce que moi oui. Une fois je voulais un melon pan. J'habitais pas dans Paris à ce moment-là, donc j'ai fait 40 minutes de trajet pour un melon pan. Sauf que c'était fermé parce que la boulangerie Aki était en vacances. J'ai chialé. Il y a une autre fois aussi où je voulais absolument un framboisier de chez Paul. J'ai pris toute une journée entre Marne-la-Vallée et La Défense pour trouver le framboisier tant convoité. Et il n'y en avait plus nulle part. J'étais au bout de ma vie, j'ai pleuré, et c'est super grave. Pas une grosse chialade d'enfant pourri gâté, enfin bref. Je pense que manger, c'est mieux que le sexe. Relation un peu conflictuelle avec la bouffe aussi, hein. J'ai eu des TCA, j'ai fait de l'anorexie, puis de l'hyperphagie. Alors j'ai pas d'adresse de bouffe, en fait, parce que l'hiver, je sors pas. Par contre, j'ai totalement speedrun Uber Eats. J'essaie de ne pas trop consommer. Cependant, j'ai un favori bouffe, c'est le porridge à la frangipane. Je te mets la liste des ingrédients ici. Je sais que le porridge, c'est très clivant, mais alors pour le coup, vraiment, si tu fais du sport, ça te tient au corps. Quand je dis que je lutte chaque jour pour la galette des rois, ce n'est pas une blague. Ça, tu vois, c'est mon porridge à la frangipane. Je sais, ça donne pas envie comme ça, mais vraiment, test Picard. Pour moi, Picard, c'était du surgelé dégueu, tu vois. Et le truc, c'est qu'à force de tomber sur des TikTok et des vidéos de gens qui testent du Picard, je me suis laissée influencer, j'y suis allée. Et en fait, c'est pas mal. Les roasties, là, les lasagnes végétariennes, les cannelloni végétariens, là, oh là là. En gros, j'ai attendu 32 ans pour consommer du Picard. J'aimerais quand même parler d'un dernier truc, l'amour sain, avoir une relation saine. Que ce soit un amour sain avec toi-même ou avec des proches, un amour sain avec ce que tu aimes, genre tes passions. Moi, YouTube, tu vois, par exemple. En vrai, c'est tellement pas évident de passer d'une relation toxique à quelque chose de sain. Je trouve que la transition, elle est un petit peu délicate. Tu doutes de toi, tu doutes des autres. Il faut apprendre à accueillir le bonheur, à accepter que toi aussi, tu as le droit au bonheur, à l'amour, etc. Bon, par contre, je suis toujours en relation toxique avec les acariens, ça bouge pas. Hein. La citérésine, voilà, la citérésine, c'est un truc que j'aurais dû mettre dans mes favoris. Je dois quand même remercier Matt Podcast. S'il n'avait pas eu l'idée de plagier, je serais peut-être pas là à te raconter tout ça. C'est un effet papillon de fou. Pour la petite anecdote, je suis l'illustratrice du Roi des Rats et il a percé grâce à sa vidéo sur Matt. Plus tard, je me suis lancée sur YouTube avec ma base d'abonnés que j'ai eu grâce au dessin et grâce à Twitter aussi. Et je suis là. Si Matt Podcast n'avait pas plagié, je n'aurais peut-être jamais rencontré l'amour.